Pour finir, je vais vous donner quelques petites explications de fonctionnement sur la plupart qu'on peut retrouver sur la plupart des écrans V4. Donc, par exemple, sur l'écran dossier, mais c'est vrai sur les autres écrans également, tout ce qui est zone bleue, celle-ci, ce sont des zones, mais je pense que vous le savez désormais, ce sont des zones sur lesquelles on ne peut pas effectuer de saisie, hein. Donc ça, on peut seulement y accéder, par exemple ici, parce qu'il y a une loupe. Donc les loupes, au passage, c'est l'équivalent dans l'ancien Norus du F9, hein. Mais en tout cas, les zones bleues, voilà, on ne peut pas saisir. Les autres zones sont saisissables. Alors par contre, à savoir également, vous avez Alors déjà, l'avantage par rapport à l'ancienne version, aujourd'hui, quand vous avez l'ancienne version, que vous utilisez de temps en temps des écrans V4, c'est un peu embêtant parce que vous êtes dans un écran V4, mais vous n'avez plus accès au menu. Il ne communique plus avec l'écran. Là, aujourd'hui, si vous utilisez Full V4, vous êtes sur l'écran dossier, vous pouvez aller sur la signification simplement en cliquant ici. Donc, ce qu'on fait, donc, regardez, hop, je clique sur signification, je vais directement sur la signification. Ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui lorsque vous êtes en CISI et l'ancienne version et la nouvelle. En tout cas, là, c'est plus cohérent et vous restez dans un ensemble d'écrans qui est dans une certaine cohérence. La deuxième chose, sur la plupart des écrans, vous avez des clics droits. Alors, le clic droit, par exemple, alors il y a de deux sortes. Il faut bien garder à l'esprit dans Horus V4 que lorsque vous avez des listes, ce que j'appelle des listes, c'est ça, ce genre de choses. Le clic droit sur les listes est destiné uniquement, ne concerne que la liste. Donc sur un écran comme celui-ci où il y a beaucoup de listes, ma foi, il ne reste pas beaucoup d'emplacement pour cliquer, mais vous avez une petite zone grise ici ou ici, etc. Mais pour avoir accès au clic droit concernant le dossier, il y a une grande différence. Donc là, si on le fait au niveau du dossier, donc ici, vous avez un clic droit, voilà, qui vous permet d'accéder à différentes options. Donc la signification, l'historique des documents, etc., etc. Et puis très souvent, tout en bas, vous avez paramètres utilisés. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous l'ouvrez, il vous indique tous les paramètres qui sont utilisés dans cet écran. Donc parfois, lorsque vous ne savez pas si telle ou telle fonctionnalité est paramétrable, vous avez la réponse ici. Alors après, vous n'avez pas accès à tous les paramètres, hein. Par exemple, tous ceux qui sont en bleu, vous ne pouvez pas y modifier. Voilà. Donc le clic droit, il est ici, mais je peux accéder indifféremment par le clic droit ou par les boutons du menu en haut, à une autre fonctionnalité. Donc ça, c'est le clic droit. Sur les tables, il y a un clic droit aussi. Donc si je me mets ici, vous voyez, peu importe. Alors si je sélectionne ici une ligne, c'est un peu particulier. Sur un débiteur, voilà, j'ai des options qui sont liées au débiteur. Voilà, envoyer un SMS, affichage des dossiers de l'intervenant, etc. Ensuite, vous avez en bas, à partir d'ici, ce qui est standard sur toutes les tables. Et par exemple, alors l'exporter vers la table Excel. Alors pour un exemple parlant, c'est si on va en comptabilité, ici à droite, si je veux faire un export de mes écritures, voilà, j'exporte mes écritures, j'ouvre mon document, j'ai toutes mes écritures. Voilà, c'est quand même très pratique dans certaines fonctionnalités. Je peux vous parler également, par exemple ici, vous avez très souvent sous les tables qui sont modifiables 4 boutons. Donc pour revenir sur ces boutons, le petit plus c'est pour ajouter un enregistrement, le moins c'est pour supprimer, donc il va être rayé dans la table et c'est à la validation vraiment qu'il sera supprimé. Cette flèche-là permet lorsqu'on a supprimé une ligne, qu'elle est rayée, de la rétablir. Elle n'est plus rayée, elle ne sera donc pas supprimée. Et ce petit bouton, ça vous permet d'annuler toutes les modifications que vous venez de faire. Si on fait un exemple, hop, je peux rajouter une variable, quelle qu'elle soit au hasard, hein. Celle-ci, voilà, elle a été ajoutée, elle est là, voilà. Je peux en supprimer une, voilà. Je peux en supprimer une autre, voilà. Et celle que je viens de supprimer, je ne souhaite plus la supprimer. Je vais sur la petite flèche, elle n'est plus supprimée, et finalement je m'aperçois
que tout ce que j'ai fait était une erreur et je veux annuler toutes mes modifications, bien entendu avant d'avoir validé l'écran, hein, sinon c'est trop tard. Donc là, je vais sur cette petite flèche, la 4e sous la table, je clique, ça rétablit exactement l'affichage tel qu'il était. Voilà. Ensuite, donc vous avez également, alors là on va passer sur un autre écran. Je crois que sur l'écran de signification, vous pouvez avoir ça. Voilà, vous pouvez avoir parfois sur certains écrans ces petits points ici qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont souvent entre deux éléments d'un écran. Ils peuvent être horizontaux ou verticaux, hein. Si vous avez l'œil, vous les repérez et eux, ils vous permettent, si on met la souris dessus, voilà, de modifier un peu l'agencement de l'écran. Voilà. Si à un moment donné, vous estimez que vous ne voyez pas assez telle ou telle information, parfois vous avez des petits points, vous pouvez les utiliser. Ensuite, ce que vous avez sur toutes les listes, alors on va rechercher Madame Guibal en haut à droite, voilà. Donc, ce qui est important par rapport là, dans ces tables-là, c'est que vous avez partout, toutes les listes comme ça, vous avez des filtres. Donc sur chacune des colonnes, d'abord les colonnes peuvent être triées et vous avez surtout des filtres. Donc pour trier, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur en tête de colonne, voilà, sur le numéro d'intervenant, sur le nom, l'adresse, etc. Rien de plus simple. Et vous voyez que vraiment par rapport à cette version-là, qui est 6000 enregistrements ou pas, le tri est instantané. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. On ne va pas trier uniquement 20 enregistrements qu'on voit, 20 intervenants qu'on voit à l'écran. Donc ça c'est une chose, mais surtout on peut filtrer. Alors pour filtrer, il y a soit vous cliquez directement sur le petit filtre ici, soit vous faites un clic droit sur l'entête de colonne, c'est ce que je vais faire. Et si j'ai un clic droit, j'ai un peu plus d'options, parce que si je clique directement sur le filtre, vous avez par défaut tout ce qui commence par exemple société. Voilà, société. Mais si je clique ici, je peux faire tout ce qui contient, par exemple, je ne sais pas, NO, NOB, NOBLE, ça va être Grenoble, donc on en a beaucoup, où on va mettre tout ce qui contient Laurent, voilà. Donc ça c'est important. Ici aussi vous pouvez exporter bien sûr votre liste d'intervenants par exemple. Donc vous avez toutes les informations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le fonctionnement des écrans. Si je reviens juste une seconde là, nous avons vu les loops, ça vous les avez vus, mais on a certaines fois deux petites icônes que je voudrais vous montrer également. Voilà, hop, ici, celle-ci, souvent vous la verrez, ça permet d'accéder à l'information proposée. Là, si vous cliquez, vous aurez le dossier. Là, ici, l'intervenant. Voilà. Puis, il faut savoir que le numéro de dossier, quel que soit l'écran, ou le numéro d'intervenant, quel que soit l'écran, dans une liste ou à l'écran, normalement, si vous cliquez dessus, vous ouvrez la fiche intervenant ou la fiche dossier, hein. Et vous avez souvent aussi cette petite croix ici, là. Alors, je vais vous montrer quoi elle sert. Vous la retrouverez dans plusieurs écrans. Par exemple, ici, il s'agit d'ajouter un acte numérisé. Je prends un document au hasard. Et cette petite croix rouge permet de supprimer l'opération qu'on vient d'effectuer. Voilà. Là, on revient, on a supprimé l'acte numérisé. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur AV4. Et alors, par contre, on a bien noté que aujourd'hui, avec le recul, pour certains écrans, vous utilisez beaucoup la souris. Donc, nous espérons pour un 2023 T3 vous ajouter des raccourcis qui vous permettront de limiter au maximum l'utilisation de la souris et donc de travailler au maximum avec le clavier. Idem pour l'ouverture des écrans, de pouvoir ouvrir des fenêtres d'Horus sur différents écrans. C'est un projet qui viendra à part, mais qui viendra juste après, mais nous y travaillons également. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous incitera à passer à Horus Full V4, qui vous permettra certainement de travailler dans de meilleures conditions. En tout cas, nous l'espérons. Merci, au revoir.